Allez, bonjour à nous tous. Petite vidéo, on va voir ce que ça va amener. En ce moment, il y a beaucoup de mouvements, d'accord, surtout beaucoup de départs. Beaucoup de départs, d'accord. On vous demande de garder cette vibration, même si c'est douloureux, d'accord. Les choses sont inscrites, nous le savons, même si ça ne réconforte pas, et certains peuvent ne pas aimer ce message. Mais c'est une vérité. On nous demande de l'entendre. Car si nous passons plus de temps à nous plaindre de ce que la vie nous offre en compréhension, nous n'avancerons pas dans notre élévation. On nous dit qu'on est protégé pour toutes circonstances. On nous dit qu'il faut fusionner l'âme avec ce qui se passe ici. Méditez, mettez-vous corps, âme, esprit. Allez-y. Plus que jamais en ce moment, en ces mouvements vraiment perturbés. Allez-y. Entrez en perspective. Entrez en vous, dans tout ce qui est votre être, tout ce que compose votre être, d'accord? Vraiment, allez explorer chaque partie de vous, chaque élément de vous. Passez-vous un scanner, faites votre auto-guérison. Apaisez-vous. Les illusions, le sacrifice. Dans ces moments de perturbation, beaucoup se prennent pour des sauveurs et veulent aider ceux qui sont perturbés, et ça fait plus de bazar qu'autre chose, me dit-on. L'éternité se manifeste auprès de nous. Il nous demande, d'accord, de nous libérer par l'écriture. Il nous demande de nous prendre, de nous servir de plus en plus de notre intuition, et non d'aller chercher les éléments à l'extérieur. D'accord, la tentation, d'accord, d'être riche de quelque chose. Les richesses ne sont pas extérieures, vous le savez, je ne fais que répéter certaines choses, elles sont intérieures. Allez les chercher, vraiment, allez les chercher. Lâchez les choses qui ne fonctionnent plus. Passez à autre chose, vraiment, passez à autre chose. Chaque élément de perturbation dans notre vie est un tremplin pour notre élévation. Servez-vous-en de tel que c'est une initiation, tout simplement. Une initiation. Dieu ne punit pas. Méditez, ouvrez des portes, fermez-en d'autres. Vraiment. Vous êtes le nouveau messager du monde. D'accord. Ayez confiance en vos propres messages. Ayez confiance en ayez foi en votre confiance. Voilà. Ayez foi en votre confiance. D'accord. Vous êtes guidé, protégé. D'accord. Ce que vous savez, votre intuition est juste. Ayez confiance en cela. N'allez pas chercher clémence, me dit-on, ailleurs. Vous pouvez vous faire aider, mais gardez votre discernement, je vous en supplie, gardez votre discernement dans ces mouvements. Prenez conscience que le soir vous partez rejoindre les mondes. Prenez conscience qu'à ce moment-là, toute pollution est possible d'être. Prenez conscience de cela et mettez-vous en confiance de vous-même. Vous avez déjà acquis beaucoup de choses, me dit-on, donc servez-vous-en. Ces moments de troubles extérieurs sont faits pour apprendre en conscience des connaissances acquises et de se mettre à les employer. Mettons-nous face à nous-mêmes, le frère de retour, mais proposons, me dit-on, proposons à l'autre des choses. Proposons la lumière, proposons les fins de situation, proposons notre nouvelle connaissance pour l'humanité, pour le tout, pour le grand tout. Voilà ce qu'on me dit. Il n'y a plus place de doute. On nous dit que les armes sont en place à l'intérieur de nous, que l'énergie divine va œuvrer, et elle a déjà commencé depuis longtemps, nous le savons. Et chaque interprétation, chaque synchronicité, chaque message reçu de quelque façon que ce soit est une preuve de soulagement, d'accord, pour toute épreuve vécue.
Ok, d'accord. L'adversité, la pénitence, c'est ça, d'accord. Servez-vous, vraiment, l'adversité. En ce moment, beaucoup de choses bougent. Voyez avec qui, vers qui vous allez, avec qui vous avez affaire. Équilibrez-vous. Restez en vous, si pour l'instant, le sombre vous appelle. Le sombre est à l'intérieur de vous. Allez le voir. Prenez ce temps. Observez-vous. D'accord, observez-vous. Mettez-vous en prière. Pas la prière de l'homme, la prière universelle du cœur, celle de l'être. Nettoyez, purifiez tout ce que vous prenez pour des erreurs. Apprenez de cela. Vous êtes venu pour une mission. Éveillez l'humanité. Pas regarder votre nombril, me dit-on. D'accord, certaines énergies vont être transmutées, d'autres vont être coupées. Beaucoup trop de gens se servent de ça. C'est la fin pour eux. Attention. Quand on parle de la fin pour eux, on ne dit pas, d'accord, qu'ils vont quitter ce monde ou quoi que ce soit. On dit simplement que des restrictions vont être faites afin qu'ils comprennent ce qu'ils font, de ce que leur on prête, de ce que leur on donne pour élever l'humanité. On parle bien d'élévation, on parle bien de mensonge dans ce message, on parle bien de vérité. Les racines, ce sont la création de ce que vous avez été depuis la construction de votre naissance, et non une racine familiale. Elle est à prendre en compte aussi. Toutes lignées sont à prendre en compte depuis votre création, dans tous les temps, dans tous les champs. D'accord? Dans toute vie, méditons. On nous demande vraiment d'employer qui nous sommes pour aller chercher nos informations. On nous demande d'agir et de ne pas clamer qui nous sommes. On nous demande de garder la vision que toute réussite se fait dans la paix. Uniquement dans la paix. Merci. Allez, l'oracle des météores. Complément. On choisira une, deux, suivant ce qu'ils veulent. D'accord. Ok. On nous dit qu'on a besoin d'être ancré. On a besoin d'être ancré. Pour être ancré, pour pouvoir aller visiter toutes nos vies. Quand on parle de visiter les vies, prenez juste un élément qui vous ramène à ici et maintenant. Ne vous perdez pas dans ces vies. On nous confirme bien que c'est une période de stagnation. On nous prévient que c'est de l'introspection. Ok, vraiment, uniquement l'introspection pour s'auto-guérir. Vous avez largement tout en vous. Ne cherchez pas un mot pour vous guérir, mais allez sur vos mots. Wow. Et l'événement proche, on nous dit que bien des choses vont arriver. D'accord, on nous parle bien, d'accord, d'élévation spirituelle, d'élévation énergétique, de besoin de vitalité. On me parle de besoin de vitalité en ce moment pour aller et trouver cette force intérieure, pour régler vraiment tout ce karma. Il y en a trop. Beaucoup trop. Celle-ci, d'accord. On nous parle de trimestre en cours. On nous dit que beaucoup de choses sont en cours pour beaucoup de monde. Ne vous comparez pas aux autres. Vous n'êtes pas tous sur le même plan. En vibration. Nous sommes tous utiles au plan dans lequel nous sommes. Ne cherchons pas à être l'autre, mais à être soi. On nous parle de travail d'entreprise. On nous parle bien de travail sur soi, en profondeur. Voyons une carte de guérison qui pourrait nous amener sur les météores pour nous aider, nous guider.
D'accord. On nous parle d'une réharmonisation générale. Générale. C'est bien ce qu'on vous disait, ne buguez pas sur une chose que vous avez vécue dans une vie. Prenez la généralité, partez de la création de votre âme, passez par toute vie, par toute réincarnation, par toute lignée dans lesquelles vous vous êtes réincarné, à ici et maintenant, passez dans toute extension de votre âme, dans tous les temps, tous les champs, tous les plans. Allez-y. On nous dit qu'il n'est plus le temps de jouer à la dinette avec ce que vous êtes. Arrêtez de vous donner à manger au loup. Chakra de la gorge, guérison. Expression. Osez. Osez transmettre les choses. Osez. Osez être qui vous êtes. En totalité. Le yin et le yang. En totalité. De qui vous êtes. Vous n'êtes pas constitué que de lumière ou que d'ombre. Vous êtes constitué des deux. Réharmonisez cela. On nous dit que ce temps d'introspection est fait pour ça. Pour réharmoniser l'être dans son entièreté. Et oui, voyez, les angoisses et les peurs. Œuvrez pour vous. Si vous œuvrez pour vous, pour enlever cela, vous libérez l'humanité aussi. Conscience, connaissance. Employez qui vous êtes. Allez, une lettre. L'amour universel. Non, d'accord. On me parle des sceaux de Salomon. On y va. Sceaux de Salomon. 2 qui sont tombés. Le 21 et le 11. Le sceau de la lune, le 2e sceau de la lune et le 4e sceau de Mars. 2e sceau de la lune, je vous le montre. La carte 21. Mot-clé. Protège des catastrophes naturelles. Expulse les dangers. Ce n'est qu'en s'ouvrant au monde et à l'autre que l'on pourra construire une relation de qualité, une solitude où la fusion à deux ne serait pas favorable dans le contexte actuel. Ne vous enfermez pas, c'est ce que j'entends. Ce que l'on réussira ne se fera qu'avec une conscience collective. L'individualité n'aboutira pas pour le moment. Seule une vision à grande échelle apportera prospérité. On est protégé à titre individuel, mais il est nécessaire de rester prudent. Si danger il y a, il viendra d'une façon globale et collective. Nous ne faisons qu'un avec le monde et les autres, et l'ensemble de la création. Les événements mondiaux ont donc forcément une répercussion dans les profondeurs de notre être et se révoltent contre l'actualité. Et se révolter contre l'actualité ne fait que retarder une occasion de grandir individuellement. On peut se croire malchanceux et seul à souffrir car on est devenu trop individualiste et tourné que sur soi-même. On nous demande de s'ouvrir au monde, que cela résoudra les ruptures avec le réel. Prenez une capture de ce seau, posez-le devant une bougie et faire brûler l'intégralement la bougie en invoquant la fin de l'adversité. Invoquez la puissance de l'ange Avriel et priez pour soi-même, mais également pour l'humanité en général, car nous ne sommes qu'un avec l'ensemble de la création. Gratitude. Très beau message, très belle carte qui correspond bien au tirage et au message que l'on nous a transmis. La 11. 2 mètres, vous avez vu, hein, la 11, maître nombre. L'élévation spirituelle, le 11. Ça va toujours bien dans le sens. Allez, je vous la montre. Mot-clé,
victoire sur les batailles, confiance en soi, revalorisation, Message relationnel, nous avons suffisamment confiance en nous pour soutenir et valoriser l'autre, ce qui nous promet des relations de qualité. Les personnes seules doivent juste cesser de chercher des combats pour se sentir vivants. La paix qui suivra les ouvrira à l'amour inconditionnel. On excelle dans les argumentations, on peut remporter toutes les compétitions et l'on sait se sortir par le haut de toutes les confrontations. La réussite est donc à la portée de main. La réussite est inscrite en nous dès la naissance, dès la création de notre âme. Nous avons été créés réussite, bonheur, joie, santé, paix et lumière et ombre. Nous sommes ici pour équilibrer tout cela. Ce sont nos conflits intérieurs, nos résolutions qui nous affaiblissent et créent des brèches pour les attaques. Stopper la dévalorisation. Se connecter à sa confiance en soi et nous serons protégés contre toutes sortes d'adversités. Résoudre nos batailles intérieures, c'est permettre à la lumière divine de nous faire rayonner et de sortir vainqueurs de chaque situation. Les forces d'opposition ne sont que les cadeaux du ciel qui nous affirment et nous élèvent. Nous pouvons nous sentir affaiblis par l'insatisfaction et les mauvais jugements que nous avons sur nous-mêmes. Nos incohérences et nos conflits intérieurs doivent absolument être surmontés pour débloquer toute situation. On vous propose ici de regarder le sceau, faites une capture d'écran, de vous imprégner et de répéter intérieurement le mot magique, Agla. Le regard à l'esprit pendant la journée jusqu'à la victoire. Amen. Waouh, magnifique. Merci. Merci beaucoup. Message universel. L'amour universel. Très beau jeu encore. De très beaux messages, vraiment de très très beaux messages qui sont vraiment dans ce que nous sommes. Tous, je dis bien tous. Ne croyez pas qu'en regardant les vidéos où il y en a qui ont le sourire, et ça va bien pour eux. Nous sommes tous en œuvre, dans l'entièreté. Nous sommes tous réincarnés. Merci. Prière exaucée. Magnifique. Voyons ce qu'on nous en dit. Et ouais. Vous sentir inférieur et croire que les autres vont bien parce qu'ils font un sourire derrière un écran. Vous leur donnez le pouvoir de passer à travers vous. D'accord, n'oubliez jamais ça. Allez, voyons. L'univers est à l'écoute et a entendu votre appel au secours. Votre prière va être exaucée. Attendez-vous à une surprise agréable dans les semaines à venir. L'ange papillon, représenté sur cette carte, annonce la transformation positive qui s'opère. Elle a entendu vos murmures sincères. Elle connaît vos rêves, vos peurs et vos préoccupations. Elle vous répond à présent. Écoutez et acceptez. Elle va remplir votre cœur d'amour et de joie et vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. Vous ne trouverez pas réconfort dans l'être humain, mais dans l'être divin. Allez voir plus haut. D'accord, connectez-vous à plus haut. Elle va remplir votre cœur d'amour et de joie et vous rappelle que vous n'êtes jamais seul. Enlacez-la avec vos nouvelles ailes de lumière. Elle vous aime d'un amour inconditionnel qui défie le temps et l'espace. Elle répond à chaque appel sincère. Qu'il en soit ainsi. Magnifique.
Allez, on va finir par un petit mudra. Ouais. Intériorisation, d'accord. Vraiment, il y en a un qui a déjà sauté. On m'en propose 2. Je les prends. D'accord. Le mudra de l'harmonisation. Je me sens parfaitement bien. Je m'aime et je me respecte. D'accord. Imprégnez-vous de cela. Gardez-le en conscience. Employez-le. Mettez-vous un rituel pendant 21 jours. Je ne sais pas. Faites ce qui vous parle. D'accord. Je ne suis pas là pour vous imposer. Personne ici n'est là pour vous imposer quoi que ce soit. Ici, nous ne faisons que des propositions. Uniquement. Des propositions. En lettres. Deuxième mudra. Le mudra de la paix intérieure. Tout est juste, tout le temps. Tout est bien synchronisé dans ce jeu. D'accord. Dans tous ces messages que nous avons eus depuis le début de cette vidéo. Je ressens le calme et la sérénité. Je me pose, je médite. Dans ma méditation, je me connecte à ma paix intérieure. Je coupe tout son, toute interférence. Je me connecte à ma paix intérieure. D'accord. On me demande de vous lire une prière de l'archange Michael. D'accord. Ok. Je vais vous lire une prière de l'archange Michael pour vous, de protection. Qui peut. Ce n'est qu'une proposition. D'accord. Ok. Prière de Saint Michael, archange rayon bleu de protection. Par l'action, vous pouvez la répéter en méditation, si ça vous intéresse, bien sûr. D'accord. Si vous vous permettez de vous l'offrir. Disons ça comme ça. D'accord. Par l'action du feu sacré, de l'amour divin. Consume en moi toute pensée, action ou réaction négative, qu'elle soit présente ou passée, subie ou infligée. Par l'expression du feu sacré de l'amour divin, purifie mon cœur, mon esprit et mon corps, de toute tentation et infiltration, parasite, qu'elle soit présente ou passée, subie ou infligée. Par la révélation du feu sacré de l'amour divin, libère mon cœur, mon esprit et mon corps, des peurs, des doutes et des illusions. Qu'elles soient présentes ou passées, subies ou infligées. Je le demande pour moi et pour l'humanité. Le pardon, la rédemption et l'unité. On nous demande d'appeler l'archange Michael 3 fois. Michael, Michael, Michael. Que le feu sacré de l'amour divin brûle à jamais en mon cœur. Amen. Prenez soin de vous. Et toujours, n'hésitez pas. D'accord. Et merci de votre confiance. Merci à tous ceux qui viennent à moi. D'accord. Que ce soit pour un soin, un tirage, distance, présentiel. Tout est juste. Tout est vraiment juste. D'accord. Et n'hésitez pas. Ne croyez pas que beaucoup de gens viennent à moi sur des tirages flash, comme on les appelle. D'accord. Juste un questionnement, justement, pour ne pas le laisser pénétrer son être. Donc, il donne ce questionnement et on va voir ce qu'il en est par la médiumnité, les cartes. D'accord, la canalisation. Et c'est sur don. Tout est juste. Prenez soin de vous. Merci.